Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Nous verrons tout d'abord les événements qui ont poussé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons à quitter la Mecque pour la ville de Médine. Puis nous verrons comment son émigration s'est préparée et programmée et comment il a fui la Mecque pour arriver dans la ville de Médine. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Le comportement des associateurs envers les musulmans. Après avoir reçu la révélation à la Mecque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne cessa d'appeler les Mécois à l'islam. Grâce à cet appel, un groupe de musulmans commençait à se constituer, ce qui n'était pas du goût des riches notables de la Mecque. Pour stopper cette nouvelle religion qui prenait de l'ampleur dans leur ville, les associateurs de la Mecque décidèrent de torturer les musulmans qui n'avaient pas de famille puissante pour les protéger, afin de dissuader les gens de rentrer dans cette religion. Ils s'attaquaient donc aux esclaves, aux femmes et aux faibles musulmans, afin de leur faire sortir de leur religion et dissuader les intéressés. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit: quand les tortures des associateurs s'intensifiaient sur ceux qui ont eu la foi, ils s'attaquaient à une petite partie d'entre eux. Ils les attendaient pour les amener dans le désert en pleine chaleur et leur mettre d'énormes rochers sur la poitrine. Ceci était tellement difficile pour eux que l'un d'entre eux ne pouvait plus s'asseoir à cause de l'extrême douleur. L'un des associateurs disait aux croyants: Allah est ta divinité en dehors d'Allah. Le croyant répondait à cause de cette contrainte: oui. Puis l'infâme Abu Jahl, Amr ibn Hisham, vint et se mit à torturer Soumaïa Ammar, ainsi que son mari et son fils. Il lui planta une lance dans ses parties génitales et la tua. Qu'Allah soit satisfait d'elle, ainsi que son mari et son fils. Fin de citation. Ne pouvant rien faire face à cette situation, certains musulmans achetaient des esclaves croyants aux associateurs, afin de les affranchir et donc de les délivrer des jougs de leur maître. Ce fut le cas d'Abu Bakr radiyallahu anhu, qui acheta Bilal ibn Rabah et sa mère Hamama, ainsi que Amir ibn Fakhira et beaucoup d'autres. L'émigration en Abyssinie. Les tortures envers les musulmans ne cessaient d'augmenter à la Mecque. Allah Azza wa Jal permit donc aux musulmans de quitter leur terre natale pour se rendre en Abyssinie. L'Abyssinie est ce que l'on nomme l'Éthiopie actuelle, qui est située à l'ouest de la Mecque. Les musulmans se sont donc mis à fuir la Mecque avec à leur tête Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, ainsi que sa femme Ruqayya radiyallahu anha, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hatib ibn Amr ou encore Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Ibn Kathir rahimahullah a dit: lorsque Quraysh a pris leur immigration, ils envoyèrent Abdullah ibn Abi Rabi'a et Amr ibn al-As avec des cadeaux pour le roi d'Abyssinie, Al-Najashi, afin qu'il leur livre les musulmans. Ce dernier refusa et intercéda en faveur des musulmans pour que leur torture cesse, ce que les Mécois refusèrent. Fin de citation. L'embargo envers les musulmans. Les tentatives des Quraysh pour faire disparaître l'islam ne faisaient que d'échouer. Pire encore, les gens entraient dans la religion de Mohammed malgré leurs tentatives d'étouffement de l'islam. De grandes figures mécoises annonçaient leur entrée en islam, telles que Hamza, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Pris de panique par cette situation, les notables de la Mecque se réunirent afin de trouver une solution pour stopper une bonne fois pour toutes la propagation de l'islam. Ils décidèrent de boycotter la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des Bani Hashim, dans le but qu'il se retourne contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui ordonne de cesser sa prédication. Ils décidèrent donc de ne plus commercer avec les Bani Hashim, ne plus leur parler, ne plus leur donner leurs filles en mariage et ne plus les fréquenter. Ils inscrivirent cela noir sur blanc sur le toit de la Kaaba pour que tout le monde soit informé. Et ce boycott ne cesserait d'être en vigueur tant que les Bani Hashim ne leur livreraient pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'année de la tristesse. Il s'agit de la 10e année après l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager. Les savants ont surnommé ainsi car deux événements très difficiles pour le prophète se sont produits. Le premier est la mort de sa femme Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Il s'agissait de sa confidente et son allié. Elle l'a soutenu dès le début de son message, moralement et financièrement.
Sa mort fut donc une très grosse épreuve pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième événement fut la mort de son oncle Abu Talib. 5 jours après la mort de sa femme Khadija radhiyallahu anha, c'est son oncle qui mourut à son tour. Il était celui qui l'avait recueilli alors qu'il était encore tout jeune. C'est également lui qui le protégeait des attaques et des menaces des Mécois. Il était très respecté des Quraysh et sa protection empêchait les notables de s'attaquer au prophète. Le voyage du prophète à Taïf. Après la mort de sa femme et de son oncle et un boycott qui dura 3 longues années, les attaques et les tortures envers le prophète et les musulmans ne faisaient qu'augmenter. Le prophète décida donc de se rendre dans la ville de Taïf, située environ à 90 km au sud-est de la Mecque. Il avait pour objectif d'appeler à l'islam les nobles familles de Taïf afin qu'elles secourent et protègent les musulmans des attaques des Mécois. Mais malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu. Les notables de Taïf ont refusé de s'entretenir avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pire encore, ils ont envoyé les enfants des rues pour lui jeter des pierres et le chasser de la ville. Meurtri et triste de cette situation, le prophète retourna donc à la Mecque sans avoir obtenu aucune aide. La conversion des Médinois à l'islam. Comme tous les Arabes de cette époque, les Médinois avaient pour habitude de se rendre à la Mecque pour le pèlerinage. Durant la 11e année après l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager, un groupe de Médinois se rendit à la Mecque. À peine arrivés aux portes de la Mecque, les Médinois reçurent la visite des Quraysh. Ils venaient mettre en garde toutes les tribus arabes contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disaient de ne pas l'écouter car il était dangereux et qu'il était la cause de la division des tribus et des familles. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit: les tribus arabes de Médine avaient l'habitude d'entendre les juifs de Médine parler d'un prophète envoyé à cette époque. Ils se préparaient à son arrivée et avaient l'habitude de dire à ceux qui leur faisaient la guerre parmi les Arabes: nous vous tuerons en sa compagnie, comme les peuples de Had et de Hiram ont été tués. Comme tous les Arabes de cette époque, les Médinois aimaient la Kaaba et effectuaient le pèlerinage contrairement aux Juifs. Lorsque les Médinois virent le messager d'Allah appeler les gens à Allah, ainsi que sa véracité, ils dirent: par Allah, il s'agit de la personne que les Juifs attendent. Devançons-les dans son suivi. Fin de citation. C'est donc durant ce pèlerinage que 6 Médinois se sont convertis à l'islam. As'ad ibn Zarara, Auf ibn al-Harith, Rafi' ibn Malik ibn Ajlan, Qutba ibn Amir, Uqba ibn Amir et Jabir ibn Abdullah. Ces 6 compagnons se sont engagés envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à appeler à l'islam à Médine et à revenir avec d'autres personnes à la Mecque pour le pèlerinage de l'année suivante. La première allégeance de l'Aqaba. Comme promis, les Médinois se rendirent à la Mecque l'année suivante pour le pèlerinage. Ils ramenèrent 7 nouvelles personnes avec eux afin qu'ils prêtent allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces 7 personnes, il y avait le célèbre compagnon Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu qui raconte: tandis qu'il était entouré d'un certain nombre de ses compagnons, l'envoyé d'Allah nous dit: prêtez-moi serment de fidélité en me promettant de ne rien associer à Allah, de ne pas voler, de ne pas forniquer, de ne pas tuer vos enfants, de ne point produire de calomnie que vous aurez forgée en vous-même et de ne point vous révolter contre ce qui est juste. Celui d'entre vous qui sera fidèle à cet engagement, Allah se chargera de le récompenser. Celui qui, ayant commis la moindre infraction à ce pacte, aura été puni en ce monde, ce châtiment lui servira d'expiation. Quant à celui qui aura commis une infraction, puis qui aura été épargné en ce monde par Allah, c'est à Allah qu'il appartiendra de lui pardonner s'il veut, ou de le punir s'il lui plaît. Ce fut dans ces conditions que nous prêtâmes serment de fidélité au prophète. À la fin de ce pèlerinage, les Médinois rentrèrent chez eux. Le prophète envoya avec eux son compagnon Mus'ab ibn Umayr pour enseigner aux Médinois la croyance, le Coran, les principes de l'islam et pour appeler à l'islam les associateurs de Médine. La deuxième allégeance de l'Aqaba. 1 an après la première allégeance de l'Aqaba, c'est-à-dire la 13e année après l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager, les musulmans de Médine retournèrent à la Mecque pour le pèlerinage. Parmi tous ces Médinois, environ 70 d'entre eux étaient musulmans. Pour ne pas attirer l'attention des associateurs, les Médinois et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont rencontrés durant les rites du pèlerinage en pleine nuit, à la place de l'Aqaba, qui est située tout près de Mina. Ils ont renouvelé leur allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sont engagés à l'accueillir à Médine ainsi que ses compagnons et de le protéger de ses ennemis. Le départ de la Mecque. Après le pacte conclu avec les Médinois, le prophète ordonna aux musulmans persécutés de quitter la Mecque pour Médine.
Les musulmans se mettaient donc à quitter la Mecque en cachette pour ne pas être empêchés par les Mécois. Malgré l'immense effort des polythéistes pour stopper la religion d'Allah Azza wa Jal, l'islam ne cessait de se propager à la Mecque et en dehors. Les notables de la Mecque se sont donc réunis pour prendre une décision radicale, celle de tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin d'éteindre son message. Pour ne pas que la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam des Banu Hashim ne puisse se venger, ils décidèrent de prendre un homme de chaque tribu de la Mecque pour le tuer, afin que les Banu Hashim ne puissent pas se venger d'une tribu en particulier. Évidemment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut mis au courant par le Seigneur de l'univers, Allah Azza wa Jal. Il organisa donc à son tour son immigration vers Médine. Il annonça à son fidèle ami Abu Bakr radiyallahu anhu qu'ils partiraient tous les deux en direction de Médine dans la nuit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se rendit ensuite auprès de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu pour lui ordonner de dormir dans son lit durant la nuit de son départ. Les associateurs de la Mecque ont donc attendu que la nuit soit noire pour entourer la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le but d'en finir avec lui. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'attaquer et le tuer, ils tombèrent nez à nez avec Ali ibn Abi Talib, qui leur informa que le prophète avait quitté la Mecque. Son voyage vers Médine. Allah Azza wa Jal dit إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Dans la sourate 9 au verset 40, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon: ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. L'imam Sa'di rahimahullah dit à propos de ce verset, c'est-à-dire qu'Allah va secourir son messager, car c'est lui Allah, celui qui n'a besoin de personne, et vous ne pouvez pas lui nuire. Ceux qui avaient mécru l'avaient banni lorsque les Mécois ont tout tenté pour le tuer, mais il réussit quand même à partir. Deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte. Il s'agit d'Abu Bakr Siddiq. Ils ont tous les deux fui la Mecque pour se réfugier dans la grotte de Thawr, située au sud de la Mecque. Ils s'y sont réfugiés en attendant que la situation se calme, car leur situation était très difficile et compliquée. Les ennemis se propageaient dans toutes les directions pour les rattraper. Et qu'il disait à son compagnon: ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Le prophète dit cela à Abu Bakr lorsqu'il le vit paniquer à cause de cette situation. Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous, c'est-à-dire par son secours et son aide. Fin de citation. Son arrivée à Quba. Après 8 jours de voyage en chameau sous la chaleur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu arrivèrent dans la périphérie de la ville de Médine. Ils sont arrivés à Quba, qui est située au sud de la ville de Médine. Ils furent accueillis par Amr ibn Auf et son clan. La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit à son arrivée fut la construction de la mosquée de Quba. Après s'être reposé et avoir repris des forces, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu se rendirent au cœur de la ville de Médine, située à une quinzaine de kilomètres plus au nord, afin d'y retrouver leurs compagnons mécois et médinois. Son arrivée à Médine. Informés par le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque en direction de Médine, les musulmans se rendaient tous les jours à l'extérieur de la ville, après la prière du Fajr, pour attendre l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'accueillir comme il se doit. Ibn Kathir rahimahullah a dit: lorsque les Ansar apprirent que le prophète avait quitté la Mecque pour les rejoindre, ils sortaient tous les jours de leur maison pour l'attendre en pleine chaleur. Le lundi du 12 du mois de Rabi' al-Awwal, 13 ans après avoir reçu la révélation, le prophète arriva à Médine en pleine chaleur avant la prière du Dhuhr. Ce jour-ci, les Ansar étaient sortis pour attendre le prophète comme à leur habitude. Mais ils ne virent personne et rentrèrent chez eux. Le premier à avoir vu le prophète était un juif qui se trouvait sur le toit de sa maison. L'homme se mit à crier en disant: Ô Beni Qayla, l'homme que vous attendez tant est arrivé. Les Ansar se sont mis à sortir de leur maison et quitter leur travail. Fin de citation. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit: le prophète arriva à Médine, monté en croupe derrière Abu Bakr. Ce dernier était une personne âgée que tout le monde connaissait, tandis que le prophète d'Allah était un homme jeune et inconnu. Tous ceux qui rencontrèrent à ce moment Abu Bakr lui dirent: Ô Abu Bakr, qui est donc cet homme qui est devant toi? Cet homme, répondit Abu Bakr, me montre le chemin. Chacun croyait qu'il s'agissait du chemin matériel, tandis qu'il s'agissait de la voie du bien. Lors de son arrivée à Médine,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam séjourna chez Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Il y demeura quelques jours, le temps de construire sa mosquée et sa maison. Après la construction de sa mosquée, qui était un lieu de prière pour les musulmans, de rencontre et d'apprentissage, le premier État musulman vit enfin le jour. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.